Alors aujourd'hui, on est super excité de vous présenter un produit high-tech. Les sondes Meter. Alors toi, Laurent, qui est un expert en langues étrangères, N'est-ce pas? dis-nous quels sont les produits qu'on a là. La sonde Meter, la sonde Meter Plus et le Meter Block. Alors vous allez voir ça, on va vous déballer ça, vous allez voir la qualité de ces produits. Vu l'emballage, on est déjà sur du produit je dirais, haut de gamme, enfin de qualité, puisque déjà à l'emballage, on voit qu'on rigole pas. Ça fait sérieux en fait, il y a le petit carton là de suremballage. Et puis on a cette fameuse sonde qui est dans un socle en bois, en bambou. On va vous expliquer exactement en détail ce que ça fait, mais ça fait quali quoi. Puis je vous parle pas du Meter Block. Très quali, qui lui est plutôt lourd et c'est plutôt joli quand même, pareil. Ouais. C'est très joli, les socles en bambou, ça fait produit de qualité. On voit qu'on n'est pas sur un produit bas de gamme. C'est clair. Alors déjà, de quoi s'agit-il? Il s'agit de sondes sans fil. Donc, quand on dit sonde, on dit thermomètre. Hein, oui, ça. Thermomètre. Vous pouvez les utiliser pour cuire à la broche. Pour cuire tout type du sous-vide, tout type de... C'est ça qui est intéressant, parce qu'on l'oublie, dans le sous-vide on est embêté parce qu'on ne peut pas avoir la température interne. Avec ça, oui, ça va être possible. Donc c'est ça, on va d'ailleurs faire un test tout à l'heure. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir ça. Sans compter qu'on est du coup plus embêté par ce fil à la patte qu'on a, donc c'est plus facile pour retourner les aliments. Alors avant de voir la différence entre ces sondes, voyons déjà les points communs. Elles sont toutes dans un socle alimenté avec une pile. L'ouverture est aimantée. C'est con, mais oui, il n'y a pas besoin de petit tournevis. Et puis je trouve que c'est joli, quoi, ça le fait, quoi. Et lui-même, le socle, vient se mettre sur son frigo. Et donc c'est alimenté par ces deux électrodes qui vont permettre d'alimenter la sonde. Permettre la charge. Et ce petit bouton qui fait qu'en appuyant dessus, on voit si c'est rouge ou ou vert. À la première utilisation, il faut charger à minima 4 heures. Et après, votre sonde, elle est utilisable pendant 24 heures. Donc ce qui est assez conséquent. Et donc l'avantage de cette sonde, c'est qu'il y a une sonde sur l'embout ici pour les aliments. Et la sonde d'ambiance qui va vous donner la température à l'intérieur de votre barbecue. Donc en fait, ça remplace deux sondes. C'est vraiment le plus de cette sonde. Ensuite, juste d'un point de vue technique, la sonde interne ici peut aller jusqu'à 100 degrés Celsius. Et la sonde d'ambiance peut aller jusqu'à 275 degrés Celsius. Alors là, devant, c'est de l'acier inoxydable. Et là, poignée en céramique. Attention, point important, parce que des fois on ne lit pas la doc. Ici, il y a un petit trait, une petite marque. L'idée étant d'insérer la sonde plus loin que ce petit trait, de manière à venir protéger la sonde interne des hautes températures du barbecue. Alors maintenant, la différence entre ces produits. Donc là, on a la Meter. Là, on a la Meter Plus. Et là, on a le Meter Block. Déjà, il y a une différence de prix. La Meter est à 90 €, la Meter Plus est à 110 € et le Meter Block est à 300 €. Ensuite, pourquoi une telle différence de prix? Parce qu'en fait, la Meter, ici, c'est une technologie Bluetooth et elle a une portée de 10 mètres. Elle va transmettre les informations à votre smartphone et là, vous avez le droit à 10 mètres. Alors vous allez voir, parce que ça, tout le monde ne le sait pas, que même pour la Meter, donc qui est la sonde la moins chère, on peut étendre cette portée et on vous explique comment en fin de vidéo. Teasing. Vous avez la sonde Meter Plus et la différence, c'est qu'elle a une portée de 50 mètres. Exactement. Et pourquoi 50 mètres? Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence dans la sonde. C'est juste une différence dans le boîtier. Le boîtier en bois, le socle en bois ici, fait relais Bluetooth. Donc on est toujours sur la technologie Bluetooth. Donc je vous la fais courte. Vous avez la sonde, vous avez le boîtier et vous avez le téléphone. Smartphone. Et donc 10 mètres entre la sonde et le boîtier et 40 mètres entre le boîtier et le téléphone. Je vous mets un petit schéma derrière, vous allez voir. Donc ça c'est la zone qui est en bleu. Vous voyez qu'elle est à 10 mètres. Donc ça va effectivement dans votre jardin. Et la Meter Plus, donc qui est à 50 mètres, vous voyez, c'est cette zone verte qui fait que dans toute la maison, vous pouvez accéder à la donnée de votre sonde. Et donc le Meter Block, donc là, 4 sondes. Voilà, déjà c'est une grosse différence, puisque 4 sondes, attention, donc ça veut dire 8 prises de température, hein, on est bien d'accord. Température d'ambiance, température interne de l'aliment. x4. Une petite numérotation pour repérer vos sondes. Ouais, une petite pochette sympa là. Sympa, ouais. C'est joli, c'est bien fait, on va voir, on les mettra après. Et là, l'écran de contrôle. Là, on n'est plus du tout dans le Bluetooth, on est sur la technologie Wi-Fi. Vous pouvez avoir les informations sur votre smartphone de n'importe où dans le monde. D'où effectivement cette différence de prix par rapport aux deux premières sondes. Donc à vous de voir effectivement quel est le besoin que vous avez, déjà en nombre de sondes, et puis en termes de portée. Alors petite différence également sur le Meter Block,
c'est que bah, déjà, hein, il y a un joli boîtier. Moi, je trouve un petit boîtier avec un petit socle. avec une petite anse présentoir. Là, je trouve ça plutôt sympa, sachant qu'il s'aimante également. Ah non, il n'est pas aimanté celui-là. Non. Donc voilà, il se pose. Ça se recharge au travers des piles qui sont à l'intérieur. Oui, tout à fait. Vous avez une petite prise que vous pouvez brancher sur secteur pour recharger le socle. Vous avez la livraison avec les piles inclus. Et donc, bah, la première chose à faire, c'est très simple, c'est d'installer l'application Meter. Donc, franchement, elle s'installe super bien. Vous êtes guidé pas à pas. Et donc, bah, une fois que vous lancez l'application, il vous suffit de détacher la sonde. Et voilà. Et là, il l'a reconnu directement. Ah, Alors, j'ai fait la manip d'association avant. C'est très rapide. Hein. Direct. 21 degrés en l'espace de 1 seconde à 2 secondes, on avait les premières informations. Et là, il suffit de cliquer sur cible. Je choisis une cuisson. Je dis que je veux faire du bœuf, une entrecôte, bleu, démarrer, insérer la sonde, démarrer. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez la cuisson interne, la cible, la température ambiante, vous l'avez qu'une fois que ça commence à changer de différence. Donc là, effectivement, comme elle n'est pas introduite dans un barbecue, voilà, mais sinon, effectivement, ça me mettrait que la température ambiante dans le barbecue. Et ce qui est génial, c'est que dès que la sonde interne va commencer à changer de température, il va calculer le temps qu'il met pour changer pour chaque degré et il va estimer le temps de cuisson. Par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter en application par rapport aux sondes dans une précédente vidéo, moi je trouve que là l'application... C'est l'interface la plus simple qu'on a vue. C'est tip top. Hein. Et là, si je la remets, dès que je la remets dans son socle, hop, déconnecté. Ouais. Vraiment très intuitif. Hein. Ah ouais, franchement... Bravo. Alors, petit focus sur le meter block, Laurent. Voilà. Donc là, on a les petits numéros. Pour repérer les sondes. Pour repérer les sondes, donc on va vous montrer ça. Donc là, c'est pas mal, ça se met juste là, en fait. Hein. Ouais. Clac. Vous clippez. Et voilà. Et là, vous avez votre sonde référencée. Donc ensuite, il y a un réglage ici à faire de manière à ce qu'au niveau de l'application, vous puissiez reconnaître le bloc. Donc là, vous voyez Use Wi-Fi. Donc là, c'est génial, vous avez des... C'est joli, hein, un menu déroulant. Standalone ou Use Wi-Fi. Donc valider Use Wi-Fi. Ouvrir l'application et ajouter le bloc. Meter block, configuration Wi-Fi. Donc là, il est en train de connecter les sondes une par une. Bah, je vais faire en sorte qu'on voit. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, vous avez toutes vos sondes ici. Donc ça, c'est génial, quoi. Donc là, vous regardez, il y a même des recettes. C'est vraiment super. Hein. Alors, vous êtes peut-être nombreux à avoir la Meter et à trouver qu'elle ne porte pas très très loin. Et on a une petite astuce, effectivement, qui est indiquée sur le site de Meter, qui fait que vous pouvez quand même prolonger la distance. Il suffit de piquer le téléphone de votre femme. Si vous avez une femme. Alors, exemple, là, on a 2 téléphones. Au travers de l'application Meter, vous allez prendre des informations de la sonde avec le téléphone de votre femme, donc vous les placez à 10 mètres l'un de l'autre. Et avec votre propre téléphone, vous réinstallez l'application Meter. Et là, vous avez 32 mètres supplémentaires. Pareil, je vous mets le petit schéma derrière, vous avez 32 mètres supplémentaires. Donc, 10 mètres, plus 32 mètres, 42 mètres. Donc vous pouvez allonger la portée de votre sonde Meter sans aucun problème. Alors on ne vous fait pas des tests aujourd'hui, on fera une vidéo spéciale vraiment là-dedans à chaque fois qu'on utilisera la sonde Meter, histoire de vous faire une review complète. Mais quand même, on va vous montrer une cuisson sous vide. On va utiliser la sonde Meter, déjà pour vérifier si ça fonctionne bien en sous vide, donc voir déjà si ça transmet bien les informations. Donc c'est un bon test déjà pour débuter. Tout à fait. Et alors on va faire ça, on va faire tout simple, là on n'a pas de cuisson prévue, donc on a une vieille poire qui traîne. Vieille poire. Je mets la poire dans le sac sous vide avec la sonde. On a allumé le thermoplongeur. Donc là c'est parti, je lance l'application Meter. On dit quoi qu'on veut atteindre On va atteindre un petit... allez, on va faut pas... On va mettre autre. Autre. Il n'y a pas poire. Je me fends la poire. Non, on va mettre la cible. Bah écoute, on va mettre... Autre, et puis... Autre. Autre. Et là, je vais atteindre une température de... Allez... Ouais, 25 degrés. Histoire de dire. Histoire de vous montrer. On a inséré la sonde. Et là... Ah ben voilà, déjà ça marche, vous voyez. Donc, 21 degrés en interne, 25 en cible, et la température ambiante est de 28. D'accord. Normal.
Donc jusque-là, tout va bien. C'est normal, parce que l'eau est déjà à 28, donc écoute, impeccable. Et donc là, ce qui est génial, ce qui devrait être bien, c'est que voilà, j'ai le temps écoulé, et je devrais avoir une estimation du temps de cuisson. Dès que ça va changer, je pense, en température interne. Ça va nous l'indiquer. Et ça va nous indiquer. Ouais, vraiment, enfin moi, je suis assez bluffé de l'application, parce que... c'est propre, hein. Ouais, c'est propre, on s'éparpille pas, c'est très simple. Donc là, ben, on y est presque. Alors, on a mis un temps trop court, donc on a mis une cible un petit peu trop courte. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de voir. Effectivement, dès qu'il commence à changer de degré, il vous estime la fin. Et puis effectivement, quand il arrive à quelques degrés, il vous dit attention, retirez la sonde, on y est presque, de manière à ce qu'il y ait un temps de repos. Du coup, on va retirer ça, on va récupérer notre sonde pour voir... ouais. Voilà. C'est l'avantage de cette sonde, c'est qu'au niveau du nettoyage... C'est hyper simple, hein. C'est très simple. Pas de souci de fil. Et vous la rechargez, et à partir du moment où vous la remettez dans le socle, voilà. Elle se déconnecte au niveau de l'application. Mais déjà, parce qu'on a déjà eu un retour de beaucoup de gens qui les utilisaient depuis très longtemps, hein, sur les réseaux sociaux, et j'ai eu déjà pas mal de retours. Donc déjà, on peut vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients oui. de ces différents produits. Alors on va commencer par le premier inconvénient, Laurent. Le premier inconvénient, c'est on nous parle beaucoup de la taille de la sonde. Donc c'est vrai que la taille de la sonde par rapport à d'autres thermomètres est assez épaisse. Ouais. Donc bon, il y en a qui n'aiment pas du tout parce que ça vient altérer les fibres, les chairs de l'aliment. Ça laisse une petite trace, voilà. Voilà, bon, c'est vrai que c'est assez conséquent. En même temps, bon, il y a de la technologie à l'intérieur. Ouais, il y a de l'électronique, donc ça voilà. peut pas être plus fin. Nous, perso, ça nous perturbera pas, mais voilà, ça peut être, en tout cas, c'est vraiment, s'il faut donner un petit défaut, il y a celui-là. Voilà. Le deuxième défaut, c'est le prix. C'est vrai que par rapport à des sondes classiques qu'on vous a présenté dans l'autre vidéo, Où on démarre à des prix beaucoup plus bas. ouais, franchement, les sondes, ça démarre à 24, entre 20 et 60 euros, on trouve des sondes. Là, ça démarre effectivement à 90, 110 et 300. Maintenant, effectivement, attention, puisqu'on vous a dit une sonde équivaut à 2, donc voilà. Voilà, oui, c'est vrai que, bon, voilà, ça c'est chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire. Maintenant, les plus, parce qu'il y en a des plus. Le premier avantage qu'on y voit, déjà, franchement, c'est le look. C'est joli. Socle, ouais, c'est joli. Socle, le socle en bambou. Moi, j'aime bien l'idée du couvercle aimanté, du socle aimanté. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment... Vraiment joli produit. Alors, je parle même pas du bloc qui est vraiment, moi, je trouve magnifique, quoi. C'est vraiment très joli. Oui, ça c'est bon. Voilà, on est dans l'excellence. Là, c'est vraiment, c'est le top. Magnifique. Un deuxième avantage, c'est l'essence même de ce produit. Hein, donc, c'est le sans fil. Donc, c'est de pouvoir faire des cuissons à la broche, du cuisson sous vide, et puis de ne pas être emmerdé par le fil quand vous voulez retourner vos aliments. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. Moi, j'aime bien aussi le 2 en 1, température ambiante, température de l'aliment. Bon, ça, je trouve que c'est super pratique sur une même sonde. Exactement. Voilà, donc sur d'autres thermomètres, il faut 2 sondes pour avoir le même rendu. Ensuite, c'est super facile à nettoyer. Vous avez vu tout à l'heure. Hop, un petit coup d'essuie-tout. Franchement, vous la rangez dans son socle, c'est... Enfin, voilà, c'est... Et on risque pas d'abîmer le câble. Hein, exactement. Parce que quand on la lave d'habitude, effectivement, il y a le souci de la jonction avec le câble. Donc là, pas de souci. Aucun souci. C'est super rapide, super pratique. Et ensuite... Et enfin, le dernier élément qui est, à notre sens, intéressant, c'est l'application. On la trouve plutôt hyper claire, géniale. On a... voilà, on n'a pas trop bataillé pour la config. Et puis maintenant, voilà, il suffit de lancer l'application, de retirer la sonde. Et hop, ça démarre. Ça démarre. Enfin, franchement, ouais, c'est propre, c'est net. C'est propre et c'est net, ouais, c'est parfait. Donc nous, si on avait un conseil comme ça, et qu'effectivement vous avez des petits soucis de portée, partez plutôt sur la Emitter Plus. La Emitter Box, si effectivement vous pouvez vous payer ce type de produit, profitez-en d'un cadeau de Noël, voilà. Mais la saison des cadeaux va arriver. C'est ça, mais la Emitter Plus, à mon avis, est le bon compromis. Ouais, c'est le bon compromis, oui, tout à fait. Celle-là, à mon avis, suffit. Franchement, si vous voulez faire que de la cuisson sous vide et que vous avez besoin juste de checker la température, vous arrivez avec votre téléphone à côté, vous checkez. Mais voilà. Elle va très bien, hein. Enfin, franchement, elle va très très bien. Oui. Et puis, vous avez vu que vous pouvez la rallonger. Vous pouvez rallonger la distance avec un autre téléphone. Petit élément d'information, puisque c'est officiel maintenant, sachez quand même que c'est Traeger qui a racheté Mitter. Donc, je vous mets dans la description de la vidéo où c'est que vous pouvez trouver ces sondes. Donc voilà, ça risque de changer au 1er janvier 2022. Voilà. Si vous aimez cette vidéo,
un petit pouce un commentaire. et on s'abonne.